Mesdames, bonsoir. Messieurs, bonsoir. Heureux de vous retrouver encore ce soir dans le cadre du journal. Mesdames, Messieurs, le sommaire porte 3 titres pour s'ouvrir sur le monde ce soir. 2 jours seulement après la célébration consacrée aux festivités marquant la Journée internationale des droits de la femme au Cameroun, le pain du 8 mars, symbole de cette célébration, connaît une chute drastique de sa valeur sur le marché. Entre désintérêt des acheteurs et surplus d'invendus, ce phénomène soulève des véritables interrogations sur la durabilité de cet engouement éphémère et les enjeux économiques qui en découlent. On aura le temps d'en parler au cours de cette session consacrée au 19-30 et on parlera effectivement en politique de la session parlementaire de mars 2025. Les grands dossiers, en tout cas, cette session qui s'ouvre demain 11 mars 2025 à l'hémicycle du Palais des Verts Paul Biya. Au cours de cette session, plusieurs activités sont annoncées entre le renouvellement des membres du bureau des 2 chambres, adoption de quelques projets de loi et début des travaux en commission en marge du contexte et même des défis sociopolitiques actuels tels qu'évoqués par notre reporter dans le cadre de cette session consacrée à l'information. Et puis on parlera sport avec la 15e et dernière journée de la phase allée du championnat professionnel Elite One qui s'est disputée ce dimanche 9 mars 2025 avec son lot de surprises et même des confirmations. Si la Colombe sportive du Sud s'adjuge le titre de champion honorifique de la phase allée, Young Sport académique de Bamenda s'enfonce dans la zone de relégation. Nous aurons l'occasion de faire le bilan de cette autre phase allée des MTT Elite One, mesdames et messieurs, dans le cadre de session consacrée à l'information sur nos antennes. Bonsoir une fois de plus à toutes et à tous. Installez-vous confortablement. La suite, c'est tout de suite. Entre le désintérêt des acheteurs et même le surplus d'épargne invendue, c'est en tout cas le constat fait dans les rues de la capitale politique cet après-midi par notre reporter. Ceci au regard de 2 jours après la célébration de la journée consacrée à la femme. Il faut néanmoins dire que malgré l'engouement éphémère tel que constaté dans l'écosystème féminin de notre pays, c'est quand même une célébration qui suscite beaucoup d'interrogations. Notre stagiaire, Karel Thierry Eyenga, est allé dans les coins et les recoins de la capitale politique pour en faire le constat. Voici ce qui en découle. Cameroun, le pain du 8 mars, symbole emblématique de la Journée internationale des droits de la femme, subit une dépréciation notable de sa valeur à peine 2 jours après les festivités. Cette tendance, observée chaque année, s'explique par une chute significative des prix du pain une fois la célébration terminée. Alors que certains commerçants parviennent à maintenir un flux constant de commandes, d'autres se voient contraints à brader leur stock restant pour limiter les pertes. Cette baisse de valeur engendre de pertes financières pour les vendeurs et reflète les effets des fluctuations de l'offre et de la demande sur le marché local. En somme, bien qu'il ne soit qu'un simple tissu, le pain du 8 mars demeure un puissant symbole de la célébration de la femme au Cameroun. Il soulève également des interrogations quant à son rôle en tant qu'élément à la fois culture et économique. Occasion également donnée dans le cadre de ce journal pour interroger la symbolique et même la pertinence d'une autre occasion consacrée à la femme. Il s'agit de la célébration de la journée internationale consacrée à la femme juge. Le Cameroun, chaque 10 mars de chaque année, se joint donc au reste du monde pour ainsi questionner l'efficacité de la femme dans l'écosystème judiciaire. Le Cameroun en particulier, occasion en tout cas, pour défendre non seulement les droits de la femme dans cet environnement, mais aussi interroger, comme je l'ai dit, sa pertinence et même sa symbolique. Karel Ngepi, reportage. Initiée par l'Association internationale des femmes juges, la Journée internationale de la femme juge est adoptée le 21 avril 2021 par l'Assemblée générale des Nations unies. Impulsée par Vanessa Ruiz, présidente de l'association, et Hassan Bin Laden, juge en chef du Qatar, cette journée est une reconnaissance du rôle crucial de la femme dans le secteur de la justice. Cette journée témoigne d'un engagement croissant envers l'égalité des genres dans le secteur judiciaire. En célébrant les réalisations et en mettant en lumière les défis, cette occasion encourage la mise en place des stratégies nationales et internationales pour promouvoir l'égalité dans le système judiciaire. L'objectif est clair, une participation pleine et égale des femmes à tous les niveaux de la magistrature pour une justice plus juste, représentative et efficace.
Au Cameroun, le pari semble loin d'être relevé au regard des disparités perceptibles aussi bien sur le plan d'équité que de considération professionnelle sur l'échelle des promotions. Beaucoup reste à faire. Restons dans le sillage des journées mondiales cette fois-ci pour parler de celle consacrée au rang, même si sa célébration a été en tout cas faite sur l'étendue du territoire national. C'était hier 9 mars 2025, occasion donnée à la rédaction centrale d'Horizon 3 Télévision de questionner l'ensemble des pathologies liées au rein. Il faut néanmoins dire qu'une seule solution en découle, c'est la dialyse. Dans notre pays, la couverture santé universelle qui prend, disent-ils, en compte cette pathologie. Mais pour y arriver, il faut certainement traverser plusieurs étapes entre la détention de la carte santé universelle et même une inaccessibilité observée pour des personnes vivant justement dans des zones très éloignées. Entre ces complications, il y a lieu de s'interroger autour de la politique sanitaire dans notre pays. Prend-elle véritablement en compte la couche vulnérable? Reportage Gisèle Dao, Eric Elou. Le rein est l'organe qui assure la filtration et l'élimination des produits toxiques dans l'organisme en général. Il permet le maintien de l'équilibre en eau dans l'organisme. Au Cameroun, le coût des dialyses n'est pas élevé car les centres de dialyse sont fortement subventionnés par le gouvernement. Mais les malades rencontrent des difficultés pour obtenir des soins essentiels à leur suivi. Ceci étant, à cause du manque de personnel, les coupures intempestives d'eau et d'électricité, le manque de plateaux techniques, le manque d'institutions spécialisées dans les zones éloignées. En effet, l'utilisation de la dialyse nécessite l'eau pour fabriquer le dialysat, liquide qui recueille les déchets évacués dans le sang. L'ensemble des malades dialysés sur l'étendue du territoire bénéficient de ce service dans 12 centres de dialyse que compte le Cameroun. Chose insuffisante car le nombre de malades se multiplie de jour en jour. Ils sont soumis aux aléas d'un système approximatif qui expose les malades à de graves complications médicales. Toutefois, comment expliquer qu'un si vaste pays constitué de millions d'habitants doté de plusieurs départements et arrondissements peut juste avoir 12 centres de dialyse? Est-ce là un indicateur exigu de notre émergence fictif à l'horizon 2035? Si ce n'est le cas, cela y ressemble à s'y méprendre. Le rein, c'est la force même du système immunitaire, alors il est impératif d'agir dans l'urgence. Parlons cette fois-ci politique avec l'ouverture de la session parlementaire comptant pour le mois de mars. Demain, 11 mars 2025, les élus de la nation vont renouer avec l'hémicycle du Palais des Verts Paul Biya, 6 à Ngwaikele. Il faut dire que c'est une célébration qui se tient dans un contexte particulier. Entre autres, au menu du jour, le renouvellement des membres du bureau des deux chambres, notamment le Sénat et même l'Assemblée nationale, l'adoption de quelques projets de loi qui se déroulent dans un contexte socio-économique plutôt particulier. Évocation, Yvan Amélie. Le nouveau siège de l'Assemblée nationale, rebaptisé Palais des Verts Paul Biya, inauguré en novembre dernier dans la ville de Yaoundé, va accueillir pour la première fois la session parlementaire de mars 2025 qui s'ouvre le 11 mars prochain. Durant un mois, les élus de la nation vont tenir des assises quotidiennes dans un contexte où le pays traverse plusieurs difficultés sociopolitiques croissantes. La situation sécuritaire demeure encore un réel défi à surmonter dans le pays. Il ne se passe plus un mois sans qu'un civil ne perde la vie dans un carrefour, dans un taxi, même en milieu rural. Quelques agriculteurs sont couramment agressés et assassinés en plein exercice de leurs activités. La tragédie de Sikoum dans la ville d'Edea en témoigne avec des chiffres effroyables. Plus de 10 squelettes humains retrouvés dans un charnier dans cette partie du Cameroun. Dans le septentrion, 2 chercheurs brûlés vifs alors qu'ils recherchaient des informations pour leurs travaux. La couverture santé universelle et la viabilisation des hôpitaux des districts suscitent toujours des interrogations. Récemment, dans le département du Noun, région de l'Ouest, plus de 8 femmes ont perdu la vie au centre médical d'arrondissement de Makba après des césariennes effectuées dans des conditions jugées préoccupantes. Les infrastructures dans les grandes métropoles sont encore dans un état de décrépitude avancée. Les nationales Douala Bafoussam, Douala Yaoundé, Gaoundéré Garoua Maroua sont toujours dans un état de dégradation avancée, ce qui entraîne un impact négatif sur l'économie du pays. Outre l'état hideux des routes, cette situation s'accompagne aussi de l'insalubrité galopante
dans la quasi-totalité des arrondissements du pays. Un véritable danger pour la santé humaine. En 10 ans, la société Néo dit avoir investi 400 milliards de francs CFA pour la qualité de l'offre énergétique. Sur le terrain, les populations sont toujours victimes de coupures régulières de courant électrique. Sur le plan politique, cette session arrive à la veille de l'élection présidentielle d'octobre prochain. Au moment où les inscriptions sur les listes électorales se poursuivent dans le pays, quelques partis politiques affûtent déjà leurs armes pour challenger le rassemblement démocratique du peuple camerounais. C'est aussi le dernier mandat des élus de la 10e législature. Un moment pour le peuple camerounais de faire le bilan des parlementaires à qui ils ont confié un mandat de représentativité au pouvoir. À la veille de cette nouvelle législature, les fruits tiennent-ils vraiment la promesse des fleurs? À chacun d'en juger. C'est une véritable question, tout comme celle qui arrive. On parle d'Orange Cameroun qui a célébré 25 années d'imprégnation au service des citoyens camerounais. C'est une célébration qui remet au goût du jour le sempiternel problème autour de la qualité des services de téléphonie mobile et même Internet dans notre pays, le Cameroun. Cette célébration a donc tel tout son sens et même toute sa pertinence. C'est une double interrogation à laquelle apporte quelques réponses Mimi Rose Bindan dans ce reportage. Cela fait exactement 25 ans que l'opérateur de téléphonie mobile et Internet Orange existe au Cameroun. En se référant à sa mission première, à savoir offrir la meilleure qualité des services, le constat reste encore assez critique, aussi bien sur le rendu que sur le service commercial, la qualité de la connexion Internet, le réseau d'appels et les applications offertes. Pour ceux des abonnés à Orange Cameroun, la qualité de service est à revoir, car elle rencontre encore trop de difficultés d'utilisation et nécessite l'amélioration du réseau, surtout par rapport aux offres qui, selon eux, sont une forme d'escroquerie. Le réseau Orange n'est pas très bon. Parce qu'il y a des moments où il n'y a pas de réseau, quand tu es en conversation, ça se coupe et tout. Donc ce n'est vraiment pas bien. La qualité de service Orange Cameroun, déjà, je vais vous dire la vérité, le service est néfaste. Vraiment néfaste. La qualité de, comment on appelle, l'écoute d'abord, le service Internet également, pas bon. Lorsqu'un client fait peut-être erreur sur les transactions Orange Money là, s'ils peuvent amener le client à récupérer son argent, puisque les clients se plaignent beaucoup, il suffit que tu confondes un numéro là, tu as tout perdu. Toujours dans cette même lancée, des experts se prononcent sur la qualité de service qu'offre cet autre opérateur de téléphonie mobile au Cameroun, à l'instar du coordonnateur général de la plateforme Pôle des associations des consommateurs pour la protection des intérêts socio-économiques du Cameroun, le président Georges Ngono Edoa. Pour cette entreprise, c'est normal, mais pour les consommateurs, c'est anormal. C'est anormal dans la mesure où la qualité du réseau est d'une extrême, je ne sais pas quel terme utiliser, d'une extrême gravité du réseau. Et en plus, les services même, au niveau du service commercial, il y a ce que nous déplorons au quotidien. Il y a de l'arnaque, il y a la mauvaise qualité du réseau, il y a tout ça. Et je crois que nous rejetons tout cela à l'ART, qui ne fait rien pour les consommateurs. Et lorsque nous, les associations de consommateurs, montons sur le créneau pour dénoncer, l'ART reste silencieuse, elle ne dit rien, et nous continuons à souffrir au quotidien. Ainsi, fort de ce constat, Orange Cameroun, tout comme les autres opérateurs du même secteur tels que MCN, Camtel et autres, ne répondent pas aux normes de la distribution de réseau et la qualité très médiocre qui est à revoir pour le bonheur des consommateurs camerounais. Au regard de ce qui précède, il n'y en a certainement rien à célébrer, sinon 25 ans de débrouillardise des consommateurs camerounais qui ne cessent de souffrir le martyre. Reportage signé Mimi Rose Bindan. Et pendant justement qu'on décrit la situation du côté d'Orange Cameroun, parlons cette fois-ci des défis d'un tourisme écologique. Et pour en parler, nous sommes allés à la découverte d'un parc touristique dans le 3e arrondissement de la ville de Yaoundé, au lieu dit Arala. De ce côté, il faut noter le fort potentiel touristique qu'offre en tout cas cette belle
découverte entre la multitude de services offerts aux personnes externes et même internes, entre la multiculturalité en tout cas découverte de ce côté. Nous avons jugé judicieux de s'aligner juste derrière les dos de nos principaux guides de ce soir. Roselyne Bao, Henri Matip. Ecopark est un espace naturel de plusieurs hectares. Il est à la fois un site touristique et un espace agropastoral proposant diverses activités. Situé au quartier Arala, dans le 3e arrondissement de Yaoundé, la capitale du Cameroun, Ecopark est né de la prise de conscience de la richesse faunique et florique dont dispose le Cameroun. C'est un concentré touristique en un lieu unique. Espace féerique et écologique, ce projet au relent futuriste, mis sur pied par un Camerounais amoureux de la nature, c'est un endroit idéal pour passer un bon moment en famille, avec des amis ou en groupe. De nombreux visiteurs et usagers venus passer du temps à Ecopark sont satisfaits de l'accueil et de la qualité du service que propose cet endroit. Bon, ils accueillent les clients avec un sourire, donc du coup ça te donne envie d'y rester. Donc c'est un peu ça. Je suis très bluffé de la qualité de service. Parce que je suis arrivé tout à l'heure, j'étais d'abord perdu parce que c'est la première fois pour moi d'être là. Donc du coup, j'ai rencontré un employé dès l'entrée qui m'a fait faire la visite et qui m'a indiqué par rapport à l'endroit où je voulais aller. Parce que je cherchais un endroit de détente où manger et prendre un pot. Donc du coup, il m'a indiqué et arrivé ici au restaurant, c'était encore parfait. L'accueil, le service et tout. Donc pour moi, je trouve mon compte. Il faut le préciser que les enfants comme adultes, chacun peut trouver son compte à Ecopark. Parlons cette fois-ci sport dans le cadre de cette session consacrée à l'information et on s'intéresse au Mondial 2026 alors que l'ensemble des amoureux de l'écosystème footballistique de notre pays ont véritablement manifesté une envie, celle de voir la liste des joueurs convoqués par le sélectionneur manager Marc Brice. À cet effet, nous sommes allés toucher la pertinence de cette volonté sur le terrain. Quelques Camerounais ont fait une proposition plutôt potentielle de cette liste qui devrait certainement ébahir Marc Brice. C'est un Vox Pop réalisé par notre stagiaire. S'il faut réajuster, je suis Camerounais. On a déjà un Messi qui est venu qu'on appelle Baleba, qui est jeune. Il y a un certain Cham Olivier qui devait revenir normalement dans l'équipe. Pour notre bien à nous tous. Il est jeune, il est technique, il est disponible, qu'on laisse les polémiques. Et que Marc Brice, comme la pêche a été tendue par notre président, notre fils et ton fils, qu'il suit le pas. Je crois que tout va aller pour le mieux pour les Lions indomptables, avec la paix. Je suis très sûr qu'il y aura la paix. Concernant le gardien et notre défense, je parle de notre gardien fétiche, Ondoa. Vraiment, si j'avais un mot à dire, c'est que Dieu l'a tout donné et qu'il essaie de servir ce qu'il a reçu. Donc de servir aux autres ce qu'il a reçu. Bon, j'aimerais d'abord dire que le Cameroun a vraiment des joueurs très talentueux qui évoluent dans de très grands championnats. Et en attaque, plus précisément, j'aimerais voir Mbeumo sur l'aile droite parce que vu ce qu'il fait en première ligue, il est vraiment très percutant sur le côté. Et en pointe, j'aimerais bien voir Aboubakar Vincent. Oui, lui aussi, il est très efficace lorsqu'il s'agit de marquer des buts. Oui, Aboubakar Vincent en pointe et sur l'aile gauche, bon, on peut en voir Christian Bassogor. Depuis un temps là, nous on ne comprend plus les Lions indomptables là. Donc ça ne nous sert plus à rien même de voir les matchs, puisqu'ils nous font honte seulement. À chaque fois qu'on se lève pour aller voir la télé, on rentre seulement avec une déception. Bon, parmi la liste des joueurs, du coach, moi j'aimerais voir en gros Nana, le meilleur gardien du Cameroun. Ouais. Il y a encore qui. Et Aboubakar Vincent, on ne peut pas l'oublier. Nyoun Tolo. Il y a encore un joueur là, il est lancé comme ça. Zambo Anguissa, voilà.
Il y a encore Toko et Kambi. Voilà, ce sont mes joueurs là-bas. Je peux aussi dire Balebam. Bon, ça va, c'est tout. Ça fait plus plaisir de voir le genre féminin, bien évidemment, s'intéresser au football masculin au Cameroun. Restons justement en football, mais pour parler cette fois-ci de l'élite One 2024-2025 avec le clap de fin de la phase aller. La 15e et dernière journée de la phase aller du championnat professionnel Elite One s'est disputée ce dimanche 9 mars 2025 avec son lot de surprises et même de confirmations. Si la Colombe sportive du Sud s'adjuge justement le titre de champion honorifique de la phase aller, Lyon Sport Académique de Bamenda s'enfonce dans la zone de relégation. Alex, Rodrigue Bekono nous dresse le bilan de cette phase aller dans ce reportage. Impérial, inspiré et implacable, la Colombe du Sud conforte son statut de leader en creusant davantage l'écart avec ses poursuivants. L'Oiseau du Sud poursuit son envol avec désormais 34 points en 15 matchs, soit 10 victoires, 4 matchs nuls et une défaite, avec au passage 20 buts inscrits, 8 encaissés et 8 clean sheets réalisés. L'objectif de Richard Toa et ses pouliches est de transformer cette suprématie en Sartre à la fin de cette saison en cours. La panthère sportive d'Undé, quant à elle, doit vite penser ses plaies et se remobiliser pour la suite du championnat, sous peine de voir son rêve de champion du Cameroun de football se briser. D'ailleurs, les Verts sont classés au 6e rang avec 24 points au tableau. Gazelle Football Academy termine cette phase aller en battant Fou Vazur Elite de Yaoundé sur le score de 2-0. L'équipe reste dans le sillage du leader et confirme son statut de prétendant sérieux au titre avec 30 points au Marquois. Les Mekok Mongonda du canon sportif de Yaoundé s'impose 1-0 dans le classico tant attendu face à l'Union sportive de Douala et se range dans le ventre mou du classement au même titre que Victoria United de Limbe, Bamboutos Football Club de Mbouda, PWD de Bamenda et Aigle du Mungo. Cependant, les bonnes banjop de la Dynamo de Douala, les académiciens de AS Fortuna Dumfou, les Gamassa Kamakai de l'Union sportive de Douala et Young Sport Academy de Bamenda occupent le bas du classement et se rapprochent davantage de la zone de relégation. La phase retour sera certainement encore plus passionnante avec des enjeux importants à tous les niveaux. Et puis, actualité hors de nos frontières, nous sommes d'abord en Côte d'Ivoire où on annonce 15 partis politiques de l'opposition qui se sont regroupés ce 10 mars 2025 pour peser les élections, en tout cas électorales. Et puis, du côté du Gabon, on parle de 4 candidats qui ont justement été retenus pour l'élection présidentielle qui s'annonce dans cette partie de l'Afrique le 12 avril 2025 et 19 autres ont été recalés. Ce sont des informations qui nous conduisent dans le cahier du Round-up à l'international. Madeleine Gobandon pour sa signature. Au Gabon, la Commission nationale d'organisation et de coordination des élections et du référendum a validé seulement 4 candidatures sur les 23 dossiers déposés pour l'élection présidentielle du 12 avril prochain. Les 4 candidats retenus sont Alain Claude Billy Baizé, Joseph Lapensé Essingone, Stéphane Germain Iloko Bosengi et Brice Clotaire Olingingema. Cette sélection a été effectuée conformément à la charte de la transition à la constitution du 19 décembre 2024 et au code électoral gabonais. Parmi les 19 candidatures rejetées figurent notamment celles de 3 femmes candidates, Marlène Fabienne Essola, Efuntame, Zenaba Nyinga Chaning et Marion Nadia Negeminsta. Le communiqué précise que les candidats dont les dossiers ont été rejetés disposent d'un délai de 72 heures pour saisir la Cour constitutionnelle à compter de la publication de cette liste. En RDC, la Commission des finances de l'Assemblée nationale examine de près le budget destiné à l'effort de guerre. Elle a entamé une série d'auditions des membres du gouvernement afin de vérifier que le secteur de la défense et de la sécurité dispose des ressources nécessaires. Ce travail de vérification s'inscrit dans un contexte où les dépenses sécuritaires et humanitaires ont connu une forte hausse, passant de 3% du budget national en 2021 à 22% en 2023. L'enjeu est d'autant plus crucial que le programme quinquennal du gouvernement présenté en 2024 prévoit une enveloppe de plus de 18 milliards de dollars pour la défense et la sécurité, soit 20% du budget global.
En Côte d'Ivoire, 15 partis d'opposition lancent ce lundi 10 mars une coalition en vue de la présidentielle du 25 octobre 2025. Parmi les formations politiques qui la composent figurent le PDCI, le Mouvement des Générations Capables de l'ex-première dame Simone et Yvette Gbagbo, de Charles Blé Goudé. Baptisée Coalition pour une alternance pacifique Cap Côte d'Ivoire, cette nouvelle plateforme veut peser sur le processus électoral. Parmi ses principales revendications, il y a la révision de la liste électorale avant la présidentielle, la publication des résultats par bureau de vote et l'audit de la liste électorale. 19h57 dans ce studio, mesdames et messieurs, c'est ici que ce journal prend fin. Merci pour votre attention particulière. On vous donne rendez-vous lorsqu'il sera 19h30 demain mardi. Quant à moi, je vous laisse en compagnie de Bertrand Bika dans le cadre de la Vespérale du Soir Horizon Soir et ses invités, mesdames